Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On arrive à la fin de l'année. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais en tout cas, si tu es freelance, si tu es indépendant, consultant et autres, c'est le temps de faire les comptes. Et j'ai fait une petite review que j'aimerais te partager pour te dire un petit peu tout ce que tu dois penser pour faire une bonne fin d'année, une bonne clôture et passer à l'année 2026 en pleine sérénité. Tout de suite après l'intro. Donc là, comme tu vois, je partage mon écran parce que c'est toute une checklist auquel il faut regarder. Donc, une review pour bien voir, s'assurer que l'on a fait tout ce qu'il faut faire pour s'assurer que 2025 est bien fermé, bien clôturé, qu'on n'a rien oublié et passer à 2026 de manière sereine. Donc d'abord, on va passer par la comptabilité, vérifier si toutes les factures ont été générées et transmises. Bien souvent, on pense que les factures ont été transmises, mais elles n'ont même pas été générées. Et bien souvent, les factures ont été générées, mais elles n'ont pas été transmises. Si tout cela se fait encore à la main, c'est à toi de vérifier si tout est parti, tout a été généré, parti et envoyé au client. Aussi, est-ce que les factures impayées ont été relancées? Donc, est-ce que tu as relancé toutes les factures qui sont en attente de paiement? Est-ce que tu as un système d'automation pour générer des envois d'emails en automatique à tes clients? Si ce n'est pas fait, je te propose en 2026 de passer à ça. Et probablement un outil à la fin de cette vidéo pourrait t'aider à tout cela. Est-ce que toutes les dépenses sont accompagnées de factures? Oui, faire attention à ça parce que des fois, on pense que ce qu'on fait, c'est normal. Il faut toujours faire attention à est-ce que les dépenses de l'entreprise ont une facture en face de telle manière que tu ne puisses pas être rétoqué par ton comptable si tu en as un ou par les impôts derrière. Et aussi avoir un outil pour piloter tout ça. Donc ça, c'est ce que je te disais, c'est vraiment aujourd'hui, en 2025 et en 2026, de plus en plus. Et de toute façon, avec la facture électronique, tu n'auras plus le choix de faire autrement. Terminer les tableaux Excel, terminer les factures sur Word, il va falloir l'automatiser. Et si tu n'as pas d'outil pour ça, il va falloir mettre en place un outil, mais je dirais même un outil plus global, pas seulement pour faire les factures, pas seulement pour faire les devis, mais un outil global qui te permet de gérer ton activité plus pleinement. Et moi, c'est mon activité, c'est ce que je fais, c'est que je crée des tableaux de bord, des interfaces pour les entrepreneurs, les solopreneurs, pour qu'ils puissent voir au même endroit toute leur activité, que ce soit l'activité financière, l'activité administrative, les factures générées, les relances. Je crée énormément d'automatisation pour eux s'ils en ont besoin. Faire le lien avec l'outil Airtable que je mets en place pour eux, avec le tableau de bord, avec leur mail, leur agenda, pour que tout ça se parle et qu'il n'y ait pas plusieurs tâches répétitives à faire. Mon objectif en 2026 pour tous mes clients, c'est d'éliminer les tâches répétitives. Ensuite, on va travailler sur l'optimisation de ton bénéfice imposable. Est-ce que tu t'es remboursé de tes frais avancés à la société? Parce que ça, bien entendu, quand on est solopreneur, on n'y pense pas, mais on gère une activité professionnelle et que des fois, on avance pour la société et qu'on ne se fait pas rembourser par l'activité de la société. Donc, il faut faire attention à ça. Et as-tu fait toutes tes notes de frais? Donc, ça aussi, c'est important de s'assurer que, alors que l'année se termine, si toutes les notes de frais ont été faites, si tous les tickets que tu as dans ton portefeuille, dans ton bureau, ont été passés à la compta. Et là encore, en 2025, j'ai créé un outil pour automatiser les notes de frais. Toujours pareil, toujours dans le même outil global que je crée pour les entrepreneurs, les solopreneurs, les entreprises. Donc, si tu souhaites automatiser tout ça pour 2026, je serai heureux de t'accompagner pour cela en 2026. Ensuite, préparation du prévisionnel, donc ça, extrêmement important. Est-ce que tu as estimé tes revenus 2026? Si ce n'est pas encore fait, il faut le faire.
que derrière, soit tu fais une situation 2025 qui peut se transposer sur 2026, sachant que il y a des charges qui vont augmenter. Ajuster aussi les paramètres TGM, les nouvelles missions et autres, et faire toujours une hypothèse basse. Nous, en tant qu'entrepreneurs, solopreneurs, l'objectif, c'est de vivre de notre activité, mais de pas surgonfler les chiffres et de vraiment avoir une hypothèse la plus basse possible et de partir de cette hypothèse basse, l'atteindre et après passer à un autre niveau. Anticiper les impôts et taxes. Donc, faire les prévisions hors taxes si tu es soumis à la TVA. Te faire estimer ta rémunération mensuelle et les cotisations qui vont avec, si tu ne l'as pas encore fait. Et aussi, pense à la CFE qui peut aussi être oubliée parce que c'est un impôt qui arrive à la fin, mais le montant peut être important en fonction de l'endroit où tu es. Donc, pense-y. Aussi, il va falloir aussi penser à estimer les charges, c'est-à-dire penser à calculer les charges fixes en te basant sur 2025, estimer les charges variables en fonction de ce qui a été fait en 2025. Charges fixes, charges variables, ce n'est pas la même chose, fais attention à ça. Aussi, pense à prévoir aussi un budget pour te former, les achats exceptionnels, et si tu fais des dons, donc extrêmement important, à penser aussi à un budget exceptionnel. Ensuite, tu peux aussi penser à lister tes impôts. Tu n'es pas obligé de tout payer d'un seul coup. Donc, si tu es travailleur non salarié, donc tu penses aux cotisations sociales, adapter le forfait par défaut en année 1 à la rémunération prévue. En fonction de l'année où tu démarres, si c'est ta première année, eh bien, essaye de voir si tu peux adapter tes cotisations en fonction de la rémunération que tu as sur la première année. Il est possible en 2026 avec l'URSSAF de mensualiser les cotisations. Donc, regarde ça, passe à l'action sur ce fait-là. Si tu as des difficultés pour payer, il est possible aussi de passer à un étalement de tes cotisations. Donc, pense-y, c'est possible. Va voir l'organisme qui convient en fonction de tes cotisations et ils peuvent faire l'étalement. L'impôt sur le revenu, donc aussi, il faut l'anticiper. Vérifiez si vous bénéficiez pas du prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu. Donc ça, regardez dans impôt.gouv, la partie particulier, pour regarder ce point-là. En début d'année, pensez à mettre à jour les cotisations de revenus et les acomptes. Donc ça aussi, c'est extrêmement important d'aller dans impôt.gouv, partie particulier, de mettre à jour toutes ces estimations, parce que généralement, l'État estime un pourcentage qui est aléatoire, et du coup, il récupère l'argent sur la somme qui arrive, et du coup, derrière, pour aller le récupérer, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Donc, on peut estimer son impôt au plus bas, c'est-à-dire mettre le plus petit pourcentage que la plateforme accepte. Et comme ça, vous pouvez travailler sereinement et payer le minimum d'impôts, même si après, il y aura peut-être une régularisation. Mais au moins, vous donnez très peu au début et pensez à que si la rémunération que vous avez est forte, il va falloir payer l'impôt sur le revenu par la suite. Et là encore, j'ai créé pour les entrepreneurs une interface où, en fonction de leur rémunération, ils savent sur quelle tranche ils sont tout au long de l'année et ils savent ce qu'ils doivent être payés à la fin. Et pour les micro-entreprises, la même chose. Là aussi, dans la TVA, si vous déclarez votre TVA annuellement, passez plutôt à une TVA mensuelle. C'est plus simple éventuellement à gérer. Pensez aussi à mensualiser la CFE. Aujourd'hui, il est possible de mensualiser la CFE. Il n'est pas obligatoire de payer tout d'un seul coup. Et aussi, si votre bénéfice estimé en 2026 est très différent de 2025,
pensez à modifier vos acomptes d'IS éventuellement si vous payez de l'IS. Ensuite, l'optimisation de sa gestion. Donc là, vérifiez si vous avez besoin d'une assurance RC Pro ou la renouveler éventuellement si elle est trop chère. Pensez à souscrire à une prévoyance. La prévoyance sécurise vos revenus en cas d'imprévu. Donc, éventuellement, regardez si une prévoyance peut être intéressante pour sécuriser les revenus en cas d'imprévu. Vérifier la conformité juridique sur le RGPD, sur les factures, la médiation, les mentions légales, etc. Il y a des choses qui changent. Explorer les frais déductibles et les crédits d'impôt possibles pour ton activité, de tel moyen à payer le moins d'impôts possible en toute légalité avec les crédits d'impôt qui existent. Placer votre excédent de trésorerie, donc pensez à l'investissement. Donc ça, extrêmement important. Moi, je dis toujours à mes clients qu'en banque, il faut avoir 3 mois de charges fixes. Je dis bien charges fixes et pas charges variables. Avoir 3 mois de charges fixes et l'excédent, il faut l'enlever de la banque et l'investir. Vérifier aussi si le statut juridique correspond bien toujours à l'activité de l'entreprise à aujourd'hui. Peut-être qu'au début de l'année, ça correspondait et qu'à la fin de l'année, le statut juridique ne convient plus. Donc ça, il va falloir regarder et voir quel statut il faut prendre en faisant une estimation et de voir les impôts qui sont à payer, le travail qu'il y a à faire derrière et les normes légales à rendre en compte en fonction du statut. Aussi, toujours pareil, utiliser le CPF pour se former, rester à la page de votre activité et pour permettre d'être toujours efficient. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le FAF, qui est le Fonds d'assurance des formations, pour se faire financer d'autres formations que vous souhaitez faire. Et pour finir, ce qui change en 2026, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose, vu que le budget n'a pas encore été voté, il va passer par une loi spéciale, en espérant qu'il n'y ait pas de gros changements derrière. En tout cas, toujours est-il que le plafond de la sécurité sociale passe à 48 060 contre 47 100 en 2025. Les cotisations sociales pour les micro-entrepreneurs passent à 26,1 au lieu de 24,2. Et ce qui ne change pas, c'est le seuil d'IS, ça ne bouge pas. Le seuil de la micro-entreprise, 77 700, ça ne bouge pas, pour le moment en tout cas. Et le seuil pour rester en franchise de TVA, ça ne bouge pas. 37 000, seuil majoré normalement, qui était normalement à 41 500. Donc ça, en espérant que ça ne bouge pas pour le moment. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire en cette fin d'année 2025. Une petite review pour toi, pour que tu puisses savoir ce qu'il en est en fonction de ton statut, si tu es freelance, indépendant, et que les choses qui sont à faire avant de démarrer 2026 en toute sérénité, de bien clôturer 2025, s'assurer que tout est bien fait et de regarder le bénéfice qui a été fait durant l'année et de repartir de plus belle en 2026. Je te souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.